tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais extrêmement bien. Je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui, on est là pour parler des Ribot Aventure Solo en Nosterion. Un jeu vraiment très très cool, mais en même temps avec une difficulté, je trouve, assez vénère. Euh, J'avais envie de vous présenter ce jeu. Pourquoi? Alors pour deux raisons. Déjà parce que malgré sa difficulté, il est très cool. Il reprend beaucoup de mécaniques que j'adore. Même, alors je vais pas forcément dire que je voudrais en voir plus des jeux un peu comme ça, mais dans l'idée pourquoi pas. Alors il y a beaucoup de choses qui sont déjà qui ont déjà été dites hein, sur ce jeu, mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de, alors pour l'instant en tout cas j'ai pas fait mes recherches au moment où je tourne la vidéo, mais à voir au niveau des avis. Mais je pense que les avis sont quand même très très bons pour un petit jeu comme celui-là. C'est un jeu, alors d'aucuns diraient que c'est un jeu pur solo. Moi je vois sur la boîte que c'est marqué 1+, donc potentiellement on pourrait y jouer à plusieurs. Euh, Moi j'ai déjà fait une partie à 3. Je trouve qu'à 3 c'est parfait. À 3 ça se joue très très bien, ça se joue très très bien en solo évidemment, mais je pense que niveau décision et autres, et choix, etc., 3 c'est suffisant. Ça va être plus, vous n'allez pas jouer à 15 au Ribot, ou même à moins que ça, hein, même à 6. Voilà, je prends, c'était quoi? C'était Dungeon Fighter qui pouvait jouer jusqu'à 8 de mémoire, ou 6. Non, 6. Jouer à 6 au Ribot, c'est pas la peine. C'est pas la peine au niveau décision stratégique et autres, c'est pas la peine. Dans 3, voilà, après, ça va y arriver, crier au scandale, c'est un jeu pur solo, c'est un jeu pur solo. Sur la boîte, c'est marqué 1+. Maintenant, est-ce que c'est une erreur? Si c'est une erreur de boîte ou d'impression, voilà. Ils sont au niveau, ils disent que voilà, 20 minutes de partie. Alors effectivement, l'acte, parce qu'en fait, il y a plusieurs actes. Et ben justement, en parlant d'actes, je vais essayer. Ça va dépendre un petit peu de ma chance et de mes choix. Je vous propose une petite campagne. Je vais chercher le terme. Sur les Ribot. Alors, à voir comment ça se goupille. Là, vous voyez la découverte. Donc, je vais vous présenter le jeu, évidemment. Je vais vous présenter le matériel, le prix. On se fera une run. Et je vous proposerai de faire, du coup, ça va être un mode campagne. C'est-à-dire que après, pour ceux qui seraient intéressés, on partira à l'aventure. Alors, j'essaierai de choisir d'autres personnages. J'essaierai de choisir, pareil, un autre départ. Parce qu'en fait, il y a plusieurs, vous allez voir, je vous explique un petit peu dans la découverte du matériel, plusieurs cheminements possibles, ce qui est très cool, plusieurs chapitrages. C'est pas très long en vrai, hein. C'est assez rapide, il y a c'est 3 actes, en gros. C'est 3 gros chapitres, donc ça va, c'est assez rapide. Euh, Maintenant c'est à l'intérieur, où ça peut être un peu plus long, mais le côté chapitrage, c'est pas 15 chapitres. Donc techniquement, si tout se goupille bien, il y aurait en tout et pour tout, pour la série des Ribot, si je prends donc la découverte, la review, évidemment, vous aurez la review des Ribot, plus ensuite, si j'arrive à faire les 3 actes sans mourir, évidemment, sans perdre, parce que je vais pas vous refaire, en gros, si jamais je meurs dès l'acte 1, eh ben, il y aura que l'acte 1, donc ça fera 3 vidéos. Voilà. Mais si jamais on s'en sort bien, ça fait donc ouais, 5 vidéos en totalité. Donc pour ceux qui voudraient vraiment se faire un petit peu une aventure suivie, il y aura une aventure suivie sur les Ribot si tout se passe bien, si vraiment j'y arrive, parce que je me dis je vais pas commencer la campagne et si jamais je meurs redémarrer. Alors à voir comment je peux faire, soit au pire si jamais je meurs je change d'acte, je verrai. Soit je change d'acte et je rechange de perso, enfin ou de combinaison, parce qu'on verra bien. On verra bien comment tout ça se goupille, mais j'aimerais bien vous faire une aventure suivie parce que le jeu est vraiment vraiment top. Euh, donc voilà. Bref, assez parlé pour cette introduction beaucoup trop longue. On va aller voir directement ce que le jeu propose en termes de matériel. Et puis, on verra également, bien évidemment, le prix, parce que c'est important, et voir si on se fout de notre gueule ou pas. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le matériel. Ok, on se retrouve là avec quand même une belle boîte carrée. Voilà. Qui est, je trouve magnifique. D'ailleurs, l'illustration donne trop envie. Je suis désolé, hein, quand je vois les Ribots ici et puis les gobelins ici. Alors, je l'ai pas précisé, mais évidemment, hein, vous avez vu le design. On reste dans le monde médiéval fantasy. Hein, donc ça, pour moi, c'est vraiment trop cool, évidemment. Hein, j'adore
ce thème-là en tout cas, cette thématique. Donc maintenant, nous allons ouvrir la boîte. Alors, on a ici un petit complément de règles, voilà, petite feuille volante qui n'est pas dérangeante parce que j'ai vu, j'ai un jeu en particulier. Alors, je pense qu'on fera une partie, on fera une découverte sur la chaîne évidemment, mais où là il y avait une feuille d'Eratum que je n'avais jamais vue. C'est même plus une feuille, c'est limite un truc de règles. Enfin, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Bref, donc voilà, des petits trucs qui sont, voilà, c'est pas dérangeant. Bon, il y a ils le disent là, il y a une petite faute sur un des personnages level 1, bon, c'est pas très grave. Donc ça, voilà, elle est là, mais elle dérange pas parce que voilà, c'est vraiment des petits trucs, voilà, pas, on la lit une fois et logiquement on n'a pas besoin d'y retourner. Le livre des règles, très 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 bien expliqué. Il y a quelques petits trucs où on a des fois un petit peu d'hésitation sur certaines choses, mais sinon, voilà, globalement, on s'en sort pas trop mal. Donc voilà. On a ici les plateaux pour justement les différents chapitrages au choix, parce qu'on les fera pas tous, hein, j'ai dit qu'il y en avait 3, donc vous voyez, il y a quand même, et ça c'est vachement cool, hein. On va de 1 à 8, donc vous imaginez que voilà, et puis avec des niveaux de difficulté qui vont de facile à infernal. Voilà, donc ça annonce la couleur, donc vraiment très cool, et puis les designs sont vraiment très 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 classe, hein. Moi je trouve ça vraiment très stylé. Ouais. Et à l'intérieur, bon, malheureusement, le petit pincement au cœur, voilà, c'est un tiroir, quoi. C'est un tiroir. Alors ça se range, hein, vous voyez, on n'a pas non plus quantité de matos, mais c'est vrai que bon, rien qu'une petite, je sais pas, une petite séparation, parce que ça, en fait, ça, c'est pas maintenu, hein, vous voyez, c'est même pas collé. Donc voilà, petite déception, mais bon, vous allez voir que finalement, quand on va parler vite fait du prix, c'est normal et ça va. Il y a des jeux pires, voilà, il y a des jeux bien pires où il y a énormément de sacs plastiques à plus savoir quoi en faire. Et c'est une horreur. Là, en vrai, ça va parce que même la mise en place est pas compliquée. Ça aurait été une mise en place vraiment complexe, ça aurait été chiant. Mais là, ça va. C'est pas une mise en place complexe. On a des dés. Alors, voilà, déjà une mécanique, hein, évidemment. Vous savez, j'adore forcément, hein, très cool. On a ici une sorte de piste de temps, voilà. Euh, Pareil, très sympa, représenté par les épées. On a des petits, voilà, petits meeples qui nous représentent et puis des petits cercles qui servent d'indication. Voilà, plutôt assez bien, assez épais. Alors est-ce qu'on aurait aimé un petit stickers pour coller là? Pas spécialement, hein, c'est pas une obligation. Des petits jetons état, voilà, un symbole de demi-niveau, un, un symbole destin, et puis des petits jetons là d'étourdissement. Comme quoi l'ennemi ou nous vont être assommés. On perd un tour pour rien. Les jetons dégâts. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà pas non plus en sac plastique, hein, on en a 4 quoi. Allez, si on enlève les dés, par exemple, si on veut les glisser un petit peu, ça fait que 3. C'est pas non plus, voilà. On a des cartes, alors ça c'est peu commun, je trouve, dans certains jeux, c'est plus des cartes format poker ou petit format. On a des cartes format tarot. Voilà, avec donc les boss, hein, voilà, ici. Les monstres. Alors les monstres, je crois qu'ils sont répétés plusieurs fois, mais alors je crois qu'ils donnent pas forcément les mêmes choses, et ça c'est top. Et dans la meute sanglante, je crois qu'elle revient. Alors, attendez, je vais prendre les level 1. Je crois qu'elle revient. Tac, 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 tac. Oui, vous voyez la meute. Alors c'est la meute farouche. Ah, c'est pas la même chose. La meute, c'est juste le nom, c'est le design qui. Le design reste à peu près similaire. Ah oui, donc juste tourné dans l'autre sens. Vous voyez, ils donnent pas la même chose. 3 de prestige, un power-up pour les sorciers un petit peu, et sinon c'est un power-up pour les sorciers et un jeton de milieu. Donc vous voyez, il y a quand même un petit peu de... Et je crois que c'est tout, je crois qu'il avance que 2, je crois. Ouais. Sinon après voilà, les... Ouais. Chez Gobelin. Bonheur Gobelin, ok. Flécheur Gobelin, ouais, c'est ça, c'est rigolo, ils ont juste changé un peu les noms.
chevaucheur gobelin, voilà, l'araignée géante. Voilà, il y a quelques redites, mais l'avantage c'est qu'ils ne donnent pas les mêmes choses, ou n'ont pas forcément les mêmes effets de jeu. Si, je dis une bêtise, ils ont les mêmes effets de jeu, les mêmes points de vie, mais c'est juste pas la même chose, les mêmes récompenses. Donc ça c'est cool. Parce qu'en vrai, parce qu'on pourrait dire ouais mais c'est nul parce qu'on retrouve les mêmes ennemis. Oui mais t'as pas forcément les mêmes choses. Donc il suffit que tu te dises ah bah il y a un ennemi que j'aimerais avoir parce qu'il a ça. Tu tombes sur son collègue qui a pas la même chose. Bah là c'est un peu dommage. Qualité, bah, en vrai c'est comme c'est tarot c'est assez souple. Donc ça se plie facilement. Donc c'était voilà, c'est pas que c'est un peu dommage mais de toute façon voilà c'est compliqué de faire des cartes avec un bon grammage quand c'est en format tarot. Hop. Voilà et on a le même format pour toutes les cartes. On va dire événements de combat, quête, rencontre, enfin potion, rencontre, et puis les ribots quoi. Les ribots pareil très très classe, moi j'aime beaucoup les designs, hein. Les designs et puis leur côté en fait, ce qui est vachement bien dans ce jeu, c'est que vous allez avoir des level up. Et en fait le level up se matérialise comment? C'est-à-dire que là vous avez le niveau un peu bois, ensuite on a un côté un peu de pierre, d'accord? Et ensuite on change de carte pour le level 3, vous voyez un côté un peu doré, et ensuite un côté un peu voilà, diamant, mais vous voyez, vous avez compris, pierre précieuse un petit peu pour le level 4. Donc c'est vachement cool. Et puis vous voyez, il y a quand même, je vais prendre juste parce que ça change rien, c'est juste les mêmes. Voilà, il y a quand même un choix de ribots. Voilà quoi. Hein. Je crois qu'il y en a 8 ou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez. C'est quand même pas mal. En plus, ce qui est bien, c'est que chacun a ses compétences et puis ses archétypes, on va dire, avec différents voilà, points de vie, etc. Donc non, franchement, ils sont vraiment très très cool. Alors tous ne sont pas forcément utiles au début. Après, quand vous allez pouvoir recruter un quatrième ribot, ce sera déjà vous aurez un peu plus de choix. Là où il faut faire attention, c'est que faut bien regarder les compétences voilà derrière les persos. C'est hyper important. Pour le coup, le plus important en fait, c'est et ce qui moi me frustre un petit peu, je vous le dis maintenant, mais on aura l'occasion d'en reparler pour les points négatifs, c'est qu'en fait les dés, vous en gagnez, vous en gagnez, vous voyez, vous en avez quand même une belle flopée. Le dé vert, c'est un des bonus, vous n'avez pas tout le temps. Mais en fait, vous allez gagner des dés au fur et à mesure. Vous commencez, je crois, de mémoire avec 3 dés. Et en fait, le truc qui est dommage, c'est que moi j'aurais aimé justement après finir avec les 6. Mais en fait, finir avec les 6 ne sert pas forcément à grand chose, parce qu'il faut vraiment level up ces ribots le plus vite possible. Parce que sinon, vous allez prendre une torgnole, mais vraiment vénère, et il y en a certains qui sont vraiment, je trouve, dans les ribots, malheureusement, indispensables à avoir dans son équipe. Si on les a pas, ça devient je pense que c'est jouable, mais c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. Parce que là, pour le coup, vous mettez toute votre chance au niveau des dés, et ça, pour le coup, alors ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Et enfin, ce qui est plutôt cool, voilà, franchement, quand j'avais vu ça, je me dis tiens, c'est tout bête, mais c'est sympa. Un petit, voyez, un petit plateau, voilà, qui se déplie comme ça, qui vient se poser en fait comme ceci, avec voilà les emplacements des ribots, les emplacements des monstres, la piste de prestige, la piste de temps, parce qu'on a du temps qui passe dans le jeu, et puis l'épée avec le time ici. Donc franchement très cool. Et puis l'emplacement pour les jetons de destin. Donc vous voyez, il y a quand même, voilà, on a quand même, c'est voilà. Certes, c'est un tiroir, hein, comme j'ai dit, mais on se retrouve quand même avec, quand on voit tout ça, hein, quand on voit le plateau, voilà, les différentes cartes, hein, ici, quand on voit, voilà, il n'y a pas beaucoup de jetons de sachets plastiques, hein, hop. Même les épées, ce qui est bien, c'est que c'est du classique, mais c'est quand même, on sent que c'est rigide, quoi. On sent que c'est pas très fin, ça c'est cool aussi. Puis, les plateaux, désolé, les plateaux, voilà, les plateaux et les cheminements, parce qu'en fait, je vous ai pas montré, mais par exemple, si je prends celui-ci, on a un cheminement à la Slay the Spire, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ça aussi. Le côté choix des chemins, vous voyez. Level 1 et après on choisit. Alors là c'est level 1, donc c'est assez simple, mais quand on prend un level, par exemple, je prends celui-là, le dernier niveau de difficile par exemple, déjà on se retrouve avec un truc, vous voyez, un peu plus vénère. Donc voilà un petit peu pour le matériel. On va voir maintenant, on va discuter un petit peu quand même du prix, parce que combien pour tout ça, j'ai envie de vous dire. Alors,
Tac. J'ouvre tablette. Voilà, donc là je suis sur la page de Ludum. Les Ribot Aventure Solo en Ostérion. Hop. Et ben on a le jeu pour en gros tout ça pour, j'arrondis hein, évidemment comme à chaque fois, à 28 €. Voilà. Si on les touche avec les 10%, on passe à 25. Là en ce moment, au moment où je tourne en tout cas, ils ont le jeu en rescapé, donc au lieu d'avoir 15%, c'est 25, et au lieu de 28, ils passent à 21, parce que dans 93, on va dire, donc 21 €. Franchement, une vingtaine d'euros pour ça, c'est pas du vol, quoi. C'est pas du vol parce qu'on a quand même un jeu qui est fun, qui fonctionne. Il y a un matos parce que en fait les chapitrages sont vraiment bien respectés, c'est-à-dire qu'au début on va faire les combats 1, ensuite on va faire les combats 2, etc. On a la même chose pour les quêtes. Le petit truc un peu dommage, alors les potions encore on s'en fiche, mais ce qui est un poil dommage, on aurait peut-être aimé, en tout cas moi personnellement, avoir des rencontres de level, hein, parce que les rencontres c'est un petit peu des événements, un peu à la Slay the Spire, donc on aurait aimé peut-être avoir des rencontres par level, ça aurait été vraiment vraiment cool. Donc non, franchement, très très sympa. Donc voilà, franchement, un, un bon point, voilà, bon point pour les Ribot parce que franchement, c'est un jeu quand même. On rappelle que c'est quand même normalement un jeu pur solo et avoir autant de matos dans un jeu pur solo et un matos pardon de qualité, c'est plutôt cool quoi. On n'est pas sur du on n'est pas sur du petit dé, on est sur du bon dé, on a des trucs qui sont sympas quoi. Vous voyez. Voilà, par exemple, moi j'aurais aimé avoir ces dés-là pour pour notre ami Mini Rock, par exemple. Vous voyez, c'est des dés simples, quoi. Voilà, par exemple. La même chose pour Morotrousse, qui est pareil, un jeu solo aussi également. Donc voilà, voilà. Mais franchement, voilà, à part le truc où il n'y a pas le thermoformage, mais au niveau du prix, c'est normal, ça aurait été un peu plus cher, je pense, sinon. Mais en vrai, ça va, il n'y a pas de quoi casser, voilà, de quoi casser l'éditeur ou les développeurs du jeu en tout cas pour ça. Voilà, on va se lancer donc dans une partie des Ribot, mais avant bien évidemment il y aura la mise en place, on se retrouve tout de suite. Ok, alors c'est parti pour la mise en place d'une partie des Ribot. Alors, petit truc pour vous expliquer un petit peu le truc qui s'est passé, c'est que j'avais déjà tourné la partie donc complète, même la vie, mais en fait je me suis rendu compte que mes deux vidéos étaient légèrement penchées, donc ça faisait très bizarre. J'avais même essayé de changer de plan pour la partie, mais finalement c'est pas terrible, donc je me suis dit que j'allais rester avec ce plan là, un plan en hauteur. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, en tout cas pour vous, on va essayer de continuer comme ça. Alors, vous allez voir, c'est assez rapide. Alors l'avantage c'est que j'ai déjà choisi le scénario. On va aller affronter la reine Myrmd, hein, comme ceci. Je vous lirai le petit pitch du scénar. Hein. On est au niveau difficile et on commence avec 4 de temps parce que le temps passe dans ce jeu et en plus l'avantage c'est qu'on nous montre un petit peu ce qu'on va utiliser durant la partie. Donc je le mets là pour l'instant. J'espère juste ne pas l'oublier pour le récupérer après. Je le mets juste là pour vous montrer un petit peu la mise en place. On récupère bien évidemment notre petit jeton personnage. Hein, c'est vraiment le côté, voilà le côté Slay the Spire like. Hein. Hop. On commence donc avec 3D. Je vais récupérer le dé bonus. Hop. Donc la carte boss qu'on verra après, je vais la mettre ici. L'avantage c'est que je sais également quel Ribot je vais prendre. Ça va être pas mal. Je vais mélanger donc. On va venir prendre les cartes monstres de level 1. Donc il y en a quand même une bonne quantité qu'on va venir mélanger rapidement. Hop. Voilà. En plus avec les super porte-cartes de chez Elena Eclair fait main, qui sont juste magnifiques, que moi j'adore. Ah, dès que je peux les sortir, je les sors. C'est comme ça. Pareil, les petits porte-jetons ici, pareil, que vous voyez de temps en temps dans le décor quand je fais les vidéos facecam, ça vient de chez elle aussi. Donc pareil,
Sans cela, les plantes jetons, c'est vraiment le truc vraiment très cool. Hop, je fais pareil pour les monstres de level 3. Bon, même si là je le fais pour la vidéo parce que pour vous montrer un petit peu ce que ça rend, mais en vrai j'aurais juste pu sortir les monstres, aller de level 1 et level 2 peut-être quoi. Hein. Hop, alors, combat de level 1. Tac. Ça, voilà, chacun a ça. Les trucs un peu, les événements seront d'un côté, les monstres de l'autre, on mélangera pas tout. Combat de level 2. Hop. Voilà. C'est assez rapide parce qu'on n'a pas tant que ça. Après, on les utilise pas tous, hein, logiquement. Level 3 également. Hop. Les quêtes de level 1. Là. Les petites quêtes de level 2. Ceci. Et quête de level 3. Les rencontres. Et enfin, les potions. Voilà, donc là on a vraiment fait le plus gros. Hein. Là après il y a quelques petits jetons à mettre. Je vais juste récupérer un jeton destin qu'on verra tout à l'heure. Les jetons points de dégâts pour se repérer un petit peu. Hop, voilà. Le petit plateau. Tac. Ensuite, donc, ici, prestige à 0 et 4 en temps. Je mets le jeton destin ici. Hop. Je mets donc la piste de temps des combats. Faire ça comme ça. Ici. Là, je vais mettre tout simplement les dés. On s'en fiche des faces, hein, c'est juste pour mettre les dés sur la piste de prestige. Voilà. Et on est quasiment bon, vous voyez, donc c'est quand même assez rapide. Hein. Voilà, c'est quand même pas quelque chose de compliqué. Maintenant, au niveau des ribots, moi, je sais déjà lesquels je vais prendre. Alors, les ribots des autres niveaux, enfin des niveaux supérieurs, on les met de côté. Enfin, c'est les mêmes, mais vous m'avez compris. Alors j'ai l'impression qu'il m'en manque. Que se passe-t-il? Comment se fait-il? Oui, il m'en manque, c'est bon. Je suis en train de dire, il m'en manque quelques-uns. Donc, que je vous explique un petit peu, quand même, comment se décortiquent les feuilles personnelles, on va dire ça comme ça. Alors, c'est assez simple. Je vais prendre Sirlox pour un petit peu voir, vous expliquer un petit peu. Donc, on a ses points de vie, d'accord, qui sont ici. Les armes qu'il peut utiliser, alors on pourrait se dire, bah ok, il peut en apprendre d'autres, mais en fait non, c'est vraiment ses armes. C'est-à-dire qu'en fait, les compétences qu'on va pouvoir lui mettre, ce sera soit compétences d'archer, soit compétences de bourrin, on va dire. D'accord? Ok. Alors lui, il est un peu particulier parce qu'il n'a pas de caractéristiques au démarrage, mais en fait, certains ont, vous voyez, des petits pictos comme ça. Donc là, c'est la discrétion. Vous avez la discrétion, vous avez l'engrenage, c'est, j'ai un petit doute. L'intelligence, c'est ça. J'avais un petit doute, mais c'est bien ça. Donc furtivité, discrétion, intelligence, perception, et normalement il y a aussi, voilà, derrière ici, charisme. Voilà. Donc c'est un petit peu le côté RP, un petit peu roleplay que j'aime beaucoup dans ce jeu quand même, parce que pour les quêtes notamment, ça va nous servir. Alors moi je pense que je vais prendre alors, celle qui pour moi est quand même assez balèze, c'est elle, c'est la grosse soigneuse. Il y en a une autre qui soigne bien aussi, mais le truc qui est bien et en même temps pas bien, c'est qu'en fait elle soigne, au lieu de soigner une personne, enfin un dégât tout le monde, elle soigne 2 personnes au choix. Alors, pas une personne, mais 2 dégâts. Ça peut être intéressant, mais le truc qui est pas mal avec elle, c'est qu'elle fait un dégât sur tout le monde. Là où elle, Andalinda, fait 2 dégâts devant. À voir.
Parce que sinon, je suis en train de me dire qu'après je peux faire quelque chose comme ça, et il me manquerait... Ouais, il faudrait quelque chose comme ça, mais là du coup je perds un peu en... Ouais, c'est en level 2 après. Et elle fait quoi après? Ouais, bon, c'est pas non plus... C'est ça le truc, c'est qu'après faut voir aussi les compétences. Mais je pense qu'à mon avis, je vais partir sur quelque chose de différent. Non, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Et pourquoi pas, là je suis à combien? Je suis à, ok, 2. Et ben je vais faire ça. Là, je réfléchis en même temps. En même temps. Ouais, le truc c'est que je sais pas. Ouais, là, le problème c'est que si je fais ça, on est dans la mouise. Je vais peut-être pas prendre finalement. Non, je vais plutôt faire comme ça. Et en fait, il y a personne qui a arc et anneau. L'arc et l'anneau, ouais, bah écoutez, on va faire comme ça, tant pis. Je vais enlever la soigneuse qui est un peu plus forte. Et je vais partir comme ça, et avec... Ouais, tant pis, je vais prendre lui aussi. Je pensais pas forcément le prendre, mais je pense que je vais quand même en avoir peut-être besoin. Il n'y a pas beaucoup de points de vie, mais on part là-dessus. On part sur une équipe. Petite équipe. Donc, Shiz Donald, qui est la soigneuse. Voilà. Qui est notre soigneuse de groupe. D'accord. Ce qui est pénible, c'est que j'ai l'impression que le focus se fait mal, en fait. C'est terrible. Tristram. D'accord. Ouais, c'est chiant, le focus se fait pas. Alors pourquoi il est censé sur doigt qui monte, mais là, c'est terrible. Il ne veut plus se faire. Il ne veut plus, non. Que je vais mettre au milieu. Et Grigor. Ici, pareil. Hop. Que je vais mettre au milieu. Alors, je me permets juste de faire quelque chose, juste pour vérifier que le focus se fait si je fais ça. Hop. Je pense qu'en fait, c'est mes lumières qui sont trop, un peu trop puissantes. je me permets, hein. Je me permets, je profite. Voilà, on est mieux là. Je règle en même temps mes éclairages en direct. Tout va bien. Donc voilà notre groupe. On est pareil, donc vous avez vu, bon, c'est assez rapide. Là j'ai pris le temps, là j'ai fait un petit réglage en même temps, j'aurais dû faire avant, bon peu importe. Mais voilà. Et là ça repart. Pourquoi est-ce que comme si c'est trop bizarre, ça fait un effet de lumière, même pour vous, ça doit être assez pénible. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et je tape dans le. C'était le portable qui ne veut pas travailler. Tout va bien. Donc je disais, voilà, c'est assez rapide, hein, vous l'avez vu. Maintenant, on va voir un petit peu si j'arrive à survivre. Parce que c'est ça le truc le plus compliqué dans ce jeu. Donc, on regarde un petit peu ici. Je vais vous lire, j'ai oublié de faire ça. On va démarrer la partie, hein, vous inquiétez pas. Après toutes les péripéties d'éclairage, on va dans la forêt des réprouvés. Au sud des Vaux se dresse une forêt millénaire, où les premiers ennemis d'Austérion, certes plutôt, ok, certes tombé, ouais c'est bizarre, il y a comme une notion de... Ah, serait, oh c'est moi qui sais pas lire, excusez-moi, serait tombé, oh là là, c'est la fatigue, serait tombé face aux défenseurs du royaume, en place de chaque mort adverse, un être, tortillard aurait poussé, attendant que la magie les ranime. Pour éviter leur résurrection, les arbres auraient été coupés par les vainqueurs, laissant qu'une souche morte. Nul ne sait quelle puissance est à l'œuvre. Mais avec le temps, les souches prirent la forme de trônes ornés de gravures morbides, et d'autres êtres poussent autour. La légende prétend que si les ennemis s'assoient ensemble sur ces trônes, il en serait fini des veaux. Ainsi, depuis toujours, les forestiers veillent à ce que nul n'approche les trônes, ni ne touche aux êtres. L'un d'eux a récemment été retrouvé lacéré de part en part. Ces blessures ne correspondent à rien de connu dans la zone. Les ribauds doivent se rendre sur place et découvrir l'assassin. Et ben on se doute, hein, que
c'est elle, la reine Nirmd. Il va falloir désosser. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut choisir un scénar, et vous voyez, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu aussi, c'est le côté où on peut se dire, voilà, on n'a pas forcément envie de se faire les 3 chapitres. On se fait un petit scénar, on choisit, et puis on y va. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est pas, c'est agréable. Hein, ça reste agréable de level up et de continuer, de garder nos ribos surpuissants après de niveau en niveau. C'est très cool. Mais ça fait quand même partie des petits jeux où on a se dire, allez, une petite partie de ribos, mais juste comme ça, chill. On lance une partie, puis après on plie le scénar et puis on va se coucher. Donc c'est c'est vraiment très très cool. Bref, ça nous dit pas ce qu'on va faire. Je pense que alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment non plus comme dans Slay the Spire, dans le sens où là, le 1 difficile, c'est surtout par rapport au boss et par rapport à... Enfin ouais, allez, au boss. C'est pas parce qu'on est 10 niveaux difficiles que le 1 de combat va forcément être compliqué. Hein. Le 1 combat, c'est le 1 combat, que ce soit niveau 1 facile, niveau 1 infernal, niveau 1 difficile, etc. Pareil pour les level 2, etc. Le niveau de difficulté vient surtout du boss. D'accord. C'est-à-dire que si vous commencez par un scénar très compliqué, vous pouvez vite imaginer que le boss va être compliqué. Donc je pense qu'on va aller quand même... Alors au niveau du temps, je suis pas mauvais, j'hésite du coup. Je pense qu'on va se farcir direct un combat. Je serais allé en quête, mais je vais me dire qu'on a nos chances. Hein. On a notre petite chance. Donc on va aller se lancer un combat. Donc je récupère simplement la carte combat, je la retourne, et là on a de la chance. Alors on a de la chance, en même temps pas tant que ça de chance, parce que donc le combat se déroule en un seul round, mais par contre on gagne le dé vert direct. De toute façon c'est marqué. Alors c'est un peu bizarre qu'ils l'ont mis là au tour 1, enfin au premier tour, bah c'est logique parce qu'il n'y en a que 1. Donc, voilà. Là maintenant la petite différence c'est de se dire, voilà, il y a un level 2 et 2 level 1. On pourrait se dire, ben c'est comme ça qu'on doit les placer. Mais pas vraiment. En fait ça, c'est l'ordre, moi c'est comme ça que je le vois, c'est l'ordre dans lequel je les pioche. C'est-à-dire que je vais toujours de gauche à droite, l'ordre de lecture. Notre ordre de lecture à nous évidemment. Donc je pioche d'abord le level 2, et en fait c'est le monstre qui va me dire où est-ce que je le mets. Et ben c'est parfait, c'est génial, c'est cool. On va être déjà dans une mer de noir, hein, les enfants. On place, c'est-à-dire que là, voilà, là le jeu a décidé de me mépriser, c'est-à-dire que là, alors non, j'allais dire qu'on peut perdre. Heureusement, le combat va être rapide, parce qu'en fait là, donc la flèche, si vous voulez, fait qu'on doit l'amener comme ça, et il se met à la première position connue, c'est-à-dire ici, d'accord. Là où je disais qu'on aurait pu être, qu'on était un petit peu dans la sauce, c'est qu'en fait, il a un bouclier permanent de 1. Alors certes, il a 3 points de vie, mais il a un bouclier permanent de 1. L'attrapeur gobelin. Et en fait, il nous fait perdre du temps. Et si notre piste de temps là arrive à 0, fini le scénario. Voilà. C'est-à-dire que même si vous avez encore des points de vie, même si machin, même si non, fini. Donc, heureusement que le combat est court. Ensuite, un level 1. Oh, évidemment, et en plus, oh là là, super, le jeu, ça sent pas bon. L'archer gobelin. 2 points de vie, mais il a une attaque directe. Dès qu'il arrive, il nous cible le dernier. Donc déjà direct, avant même qu'on commence, Fils Donald a un dégât. Et on le met ici, comme c'est la flèche, premier emplacement ici. Et donc vous aurez compris, le dernier level 1 va venir au milieu. Alors là, on pourrait se dire, c'est un pourfendeur gobelin. Ok. Là, on pourrait se dire, bah ça suit le schéma, mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, le level 2, alors c'est rare qu'il soit au milieu, parce qu'on généralement les level 2, on les tire en premier, mais ça peut arriver qu'on le tire en dernier, hein, il aurait très bien pu arriver au milieu. Bon, là, dans l'état des choses, vu que c'est le premier que j'ai tiré, plus probable, il aurait été soit là, mais ça aurait pu être vraiment décalé. Il n'y avait aucun souci par rapport à ça. C'est vraiment la flèche qui choisit l'emplacement. Voilà, maintenant, comment tout ça se déroule? On met la petite épée sur le 1. J'en ai 2, mais je les ai placés voilà, face à face. De manière. On va lancer nos dés. Hein. Donc, là, je fais donc un 2. Ah, c'est rigolo. Si j'étais dans Dice Throne, là, j'aurais fait une grande suite, one shot, c'est parfait. Une petite suite. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, pardon, je vais arriver. Et on regarde, en fait, ce qu'on peut activer parmi nos héros.
Noribo. Sachant qu'on n'a pas le droit de mettre 2 dés sur une seule feuille. Moi, je pensais qu'on pouvait le faire, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc ça, la difficulté, c'est de se dire, ok, quelle stratégie va être la meilleure pour justement prendre le moins cher possible. Alors, réfléchissons peu, réfléchissons bien, en sachant que, du coup, lui, dans l'état actuel des choses, est intuable. Alors c'est triste parce qu'on perd quand même une énorme attaque. Alors, il nous coûtait 2 dés, hein, mais je vous le montre. Donc pour Grigor, par exemple, c'est même pas par exemple, c'est même quasi sûr, on aurait pu faire avec un 3 et un 4, 7 dégâts au gars de devant. C'est-à-dire que là, c'était vraiment, mais on le tranche en deux, le truc. Bon, alors l'avantage déjà, c'est que lui, on le one-shot. Donc c'est déjà une bonne chose. Ouais, c'est déjà une bonne chose, parce qu'en fait, par exemple, j'ai juste à mettre, par exemple, plutôt mon 3, mon 3 que j'ai fait grâce au dé bonus ici avec Tristram, il lui envoie une flèche à lui dans l'œil, fini. Donc déjà ça, c'est une bonne chose. Et ben ouais. Et ben ensuite, je pense qu'on va pouvoir, on va pouvoir one shot l'archer qui est au bout également. Ah non, je lis ça, mais non, non. Euh... Non. On ne va pas pouvoir. Ah si, c'est bon. Si, au début je t'entends bien pourquoi, mais si, c'est bon. Si, parce que regardez, on met le 5 là et le. C'était un 4, excusez-moi. Hop. Et le 4 ici. J'ai pour ça que j'étais en train de dire, là c'est bizarre. Mais non, c'est bon. Parce qu'en fait, donc, si Donald va faire un dégât à tout le monde, donc il va prendre rien, mais lui est mort déjà, mais lui va prendre un. Et ensuite, Grigor va l'achever, parce que là, donc lui il va rien prendre, lui est mort, et lui avait plus que un point de vie. Donc, je vais vous montrer, on va mettre les petites pastilles, comme ça vous allez vite comprendre. Donc, là, on va dire que là, pour le coup, l'ordre n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de soin. On aurait pu, mais bon, là, ce deux-là ne sert à rien en l'occurrence. Donc, lui, donc imaginons que ce soit, on va commencer par Grégor. Donc, un dégât à tout le monde. Alors, non, ce que j'avais dit, c'était Tristram qui commençait. Tristram commence direct avec 2 dégâts sur lui. Donc, lui, déjà, il est mort. Et ensuite, c'était Grégor, donc un dégât à tout le monde, lui le part. Lui, bon ben, il est dans la merde. Par contre, lui, il prend son point de dégâts, et ensuite, Donald fait un dégât lui, mais il ne prend rien. Lui, il est archi mort, et l'archer est dead. Et ensuite, donc c'est aux ennemis de jouer. Ces deux-là sont morts, d'accord. Donc déjà, hop, on va pouvoir récupérer leur récompense, mais ça on verra à la fin, dans quelques secondes. Et ensuite, donc, c'est pas compliqué. On applique l'effet qui est en haut. C'est 2 temps en moins, donc 1 et 2. Et voilà. Et de toute façon, là, c'est fini. Hein. On est à 0. De toute façon, là, il n'y a pas de tour 0 dans le jeu, hein, c'est fini. Notre ami, ici présent, fuit. C'est-à-dire qu'il y a 2 piles. Il y a une pile de la défausse, hein, et une pile, il y a une pile, voilà, il y a une pile où il fuit, et puis quand il meurt, généralement, on les récupère, de toute façon pour soit gagner des points, les points ici, ou les demi-niveaux, etc. Alors là, moi, il y a les deux compétences me plaisent beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, alors, là, ça c'est vachement bien, on choisit qui on étourdit. Étourdi, c'est-à-dire qu'il ne fait rien pendant le tour. Donc déjà, c'est bien. Donc je pense que je vais le mettre pour elle. Chez Donald, déjà, je vais lui donner. Alors c'est encore sur un 4, donc là, elle aura le choix, c'est bien, parce qu'elle fait un peu des dégâts un peu d'état. C'est la soigneuse plus celle qui assomme. Et ensuite, comme Tristram n'a pas de 1, il fait rien sur un 1, je lui donne, une compétence pour viser celui du milieu et celui du fond de 2 points de dégâts. Donc c'est quand même assez puissant. Après, il faut faire des 1. Ça, c'est encore une autre affaire. Le dé bonus, je ne le garde pas. Je vais le mettre ici, pour l'instant. Et puis, on continue. On a une quête. On enchaîne sur une quête de level 1. Ok. Repérage nocturne. Vous devez approcher votre cible avec précaution avant de poursuivre votre route. Une reconnaissance des lieux est plus sage. Alors, comment fonctionne une quête? Vous avez
cette carte-là, et vous avez deux options. Soit je fais un jet de perception, hein, comme ici, soit un jet de discrétion. Et là, c'est les scores que je dois atteindre. Voilà. En perception, 7 ou plus, en discrétion, 8 ou plus. Et j'ai des effets. Si jamais je rate, parce que mes dés n'ont pas décidé, parce que c'est les dés, hein, on perd 1 de temps pour faire un plus 2. C'est-à-dire que on prend le résultat, plus 2. Voilà. Donc là, on va prier pour réussir. Donc là, je regarde en fait mon groupe. Hein, je regarde pas qu'une seule personne, je regarde mon groupe. Et je regarde le nombre de dés, le nombre de symboles, enfin le nombre que j'ai à côté des symboles. Là, on voit que j'ai, donc en discrétion, j'ai Shindonal qui a 1 et Grigor qui a 1. Donc c'est-à-dire que je pourrais lancer 2 dés. Mais Tristram n'en a pas, donc bah, lui, ça coûte 0. Par contre, lui également en a 2 en perception. Les autres n'ont rien. Donc là, j'ai le choix. Pour le coup, je suis en train de réfléchir. Alors une potion serait intéressant. Après 3 de prestige pour récupérer un 4e dé, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, la potion peut être intéressant aussi. Hein. C'est un soin ou quelque chose, ça peut être assez costaud. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. 8 sur 2D, je réfléchis. Enfin, 8 ou plus même. Le 7 théoriquement. Ouais, allez, je vais tenter la perception avec Tristram. À un moment donné, il faut se décider. Je la mets là pour que vous puissiez voir. Donc là, je lance 2D. Il faut que je fasse 7 ou plus. Ouh, tout pile. Tout pile. Impeccable. Et donc je récupère donc 3 points en prestige. Voilà, tout simplement. Et bah punaise, là les dés ont été avec moi, parce que j'ai réussi à le faire. Alors là j'ai le choix, soit je pars sur une quête, soit une rencontre. Et ben je pense que je vais faire une rencontre parce que j'aimerais bien aller récupérer notre petit jeton destin. Tant pis, je perds la possibilité d'aller faire, je pense, le... Ah non, je pourrais après un combat. Après le combat là, je pourrais partir... Ouais. Bon, on va déjà voir rencontre, peut-être que la rencontre va me donner un petit jeton bonus, on sait jamais. Allez. Oula. Oh bah oh, la faveur divine, mais carrément. Un geste maladroit et un glyphe s'illumine. Vous craignez le pire et vous levez votre garde. Soudain, une puissance indicible monte en vous. Gagnez un pion destin. Oh bah allez, on va pas cracher dessus, c'est parfait. Le pion destin permet de mettre n'importe quel... Enfin, prendre un dé et le mettre sur n'importe quelle face. C'est très puissant. Parfait. Parfait. Bah là, on peut... pas dire qu'on va engager le combat sereinement, mais un peu quand même. Hein. Allez, combat. Tête à tête. Alors là, il y a 2 rounds, par contre, là, on va prier par contre pour ne pas avoir de monstres qui nous baissent qui nous font un temps, ouais, qui nous foutent du temps bien comme il faut. Parce que sinon ça crame. Donc là, monstre de level 1. Oh, encore lui. Oh là là, et par contre, ça va vite être pénible ça. Ce qui fait encore un dégât. Ah non, pour une fois, c'est pas à Shinna, c'est à Tristram. Il fait un dégât à Tristram. Ok, monstre de level 2. Alors, s'il pouvait ne pas avoir de... Ok, il est puissant 5, c'est un Carapasonorque. Ok. Et là, c'est un flécheur gobelin. Ok. Et encore, et un level 1. Un va au milieu. Ah, bah, décidément, mais les archers sont pénibles, ils font un dégât cette fois-ci. Bon, ça va, c'est Agrigor qui a 5 points de vie. Mais, terrible. Tout le monde a pris pour son grade, là. Tout le monde en prend pour son grade. Bon. Pas de dés bonus, pas de dés en moins, parce qu'on peut avoir des dés en moins aussi dans le jeu. Hein. Ça, c'est terrible quand on a des dés en moins, surtout au début. C'est terrible. Bon, là, il y a moyen de gagner un niveau, prestige, ouais, plutôt le niveau serait plus intéressant. Et là, punaise la vache, sur un 3 là-bas. Bon, de toute façon, là, si on fait un 1, Tristram, il en bute 2 déjà. Hein. Pour 1, ouais. Oh bah oui, oh bah parfait. Alors dommage, on fait pas de 4 pour assommer quelqu'un. Ouais, c'est un peu dommage, mais
Mais c'est pas mal. Alors, on va réfléchir. Alors déjà, je pense que là, il n'y a même pas de réfléchir. Ah non, c'était un... Ah non, je suis bête, j'ai dit un 2, n'importe quoi, c'était un 1. Bah, au pire, je one-shot lui. Et pas... voilà. Ce qui peut le faire déjà, ce qui peut être intéressant. Alors, supputons que ce soit ça. Je pense que par contre, je vais mettre un 3... Un 3 sur lui pour qu'il part son coup d'épée. Ce qui fait quand même 2 dégâts devant. Et puis, est-ce que je fais gagner un jeton? Alors, j'aurais bien voulu garder les jetons de destin pour les différentes choses qu'on va avoir après. Non, je vais, qu'est-ce que je fais? Parce que sinon, c'était quoi, un soin? C'est un 5, ouais. Un point de dégâts à tout le monde. Bon, lui, de toute façon, est mort, et lui aurait pris un dégât, ouais, pourquoi pas. On fait un soin après, tout le monde après, au prochain tour, si on peut, quoi. Allez, faisons ça. Un dégât à tout le monde. Voilà, j'en perds mon... Hop là, j'en perds mon jeton. Donc, 1, 1, 1, et je vais mettre du coup... Je prends 2. Il est mort. Hop. Voilà. Tac. Bon, et ben c'est déjà une bonne chose. Donc déjà, lui est mort, et lui, du coup, il avance, évidemment. Ensuite, donc, c'est au monstre d'agir. Là, du coup, Tristram est à 2 doigts de mourir parce qu'il reprend un dégât. Lui veut faire 2, mais j'ai un bouclier, donc j'annule son attaque. On passe maintenant au numéro 1, pour 1. Dernier tour. Et ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est pareil, c'est les combats qui s'enchaînent. Les combats, ils sont assez rapides. Donc c'est plutôt, c'est quand même assez cool. Allez, un petit soin. Ok, c'est dommage le 1, le 1 qui aurait pu être vraiment cool. Ouais, bah je vais être obligé de cramer un pion destin, j'ai pas le choix pour changer celui-là en... Alors est-ce que le 6... oui, le 6 en 2. Pour le mettre sur elle. Le 1 évidemment sur lui. Comme ça... Ah non, alors attendez, j'ai mal joué. Parce que là, ça va faire 2 dégâts, mais que sur lui. Donc ça sert quasiment à rien. Je pensais qu'il visait aussi le premier, mais non. Non. Ouais, on va pas réussir à faire un level up du coup, dommage. On va gagner un dé en plus. Parce qu'en plus, ouais, il est pénible, l'autre, il est assez costaud, hein. 5 points de vie. Ou alors je fais un truc rétroactif et j'enlève mon 2, je le transforme en 4 pour étourdir lui. Mais est-ce que ça ferait du dégât suffisant? Non, de toute façon on pourrait pas le tuer, donc ça ne change rien. Non, on aurait dû lui faire plus de dégâts avant. Au plus haut, là, ce qu'on peut lui faire, c'est du 3 dégâts. Parce que lui, c'est 1, là 1, là 1. Donc de toute façon, ouais. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. On va rester comme j'étais. Comme ça, et... Ou alors... Ou alors, attendez, que je réfléchisse un petit peu... Le 1, alors... Le soin, je suis quand même obligé, parce que la Tristram, il est à 2 doigts de mourir. Non, je peux faire ça sinon. Je peux faire comme ça. Le 1 ici. Le 2 pour viser lui direct. Et le 5 ici, ouais, pas le choix. Et du coup, il va pas réussir à... Donc soin. Hop, voilà. Ensuite, donc lui, 2 dégâts, il meurt. Et ensuite, donc, 1 dégât pour lui. Il meurt pas. Mais il me fait donc 2 dégâts ici. Grégor a 2 dégâts. Et fin du tour.
Fin du combat. Lui, c'est la fuite. Hop. Et on a donc récupéré, alors soit un demi-niveau et du prestige, ou alors prestige et une compétence d'archerie pour notre ami Tristram. Ce qui pourrait pour le coup être intéressant. Ouais, ça remplace un peu ce qu'on a déjà. Ça fait quasiment la même chose, sauf que c'est du 3 dégâts. Ok. Ouais. On a un jeton de demi-niveau, là, qu'est-ce qu'on va avoir après? Le pion destin, quête combat. Ouais. Alors, rencontre, quête, soin. Ouais. Je serais quand même bien aller rechercher le... Je pense qu'on va prendre... Prestige. Comme ça, on monte à 5. On va pouvoir récupérer ce dé et on va prendre un demi-niveau. On verra bien. Est-ce qu'on arrivera à passer un niveau avant le boss? Ça peut être intéressant. Carrément intéressant même. Ouais. Et comme ça, on récupère même... où est-ce que j'ai mis mes autres cartes tout à l'heure? Ah oui, je les avais utilisées là. Donc, j'ai rien dit. On va les mettre ici. Et du coup, on récupère ce dé-là. Et là, du coup, on fait moins 4. Donc, je suis à 1 de prestige. Voilà. Donc maintenant, j'ai 4 dés d'office. Donc, c'est pas mal. Allez. On récupère notre pion de destin utilisé. Donc, ça, c'est cool. On aurait pu en avoir jusqu'à 3. Bon, c'est pas grave. Et la quête. Peut-être qu'une quête va nous donner un pion de destin. Pourquoi pas? On sait jamais. Oh, un level complet. Oh oui. Ah oui, le level complet. Alors par contre, c'est du discrétion 9+. Ou intelligence, on est à 3. Ah ouais, c'est une potion. Ah, j'hésite. Ah, la potion peut être pas mal aussi. Hein. Du 9+. Ouais, parce que là, si on perd du temps, 9+, 2D, ah, c'est chaud. Hein. Faire du 9+, ah, c'est terrible. Non, bah tant pis, on va tenter la potion. On va la jouer sécure avec 3D. Parce que là, ah ouais, le 9+, il aurait pu être tellement beau. Ah, il aurait pu être beau. Donc on a dit 3D parce que c'est un jet d'intelligence. On a Tristram et... d'ailleurs, j'ai même plus la quête. Oh, comment je suis... J'ai juste regardé les récompenses. N'importe quoi. C'est un casse royal. Un marchand possède un bien précieux pour le roi. Vous seul pouvez le dérober. Bien sûr, si vous avez pris, le roi niera son application. Excellent. Donc on va tenter un jet de persuasion, enfin je sais pas, persuasion, d'intelligence, je sais pas trop comment c'est. C'est pas très détaillé évidemment. Allez, vraiment là. Oh bah c'est dommage. Oh, eh ben on a bien fait. Alors, on a bien fait de pas prendre la discrétion parce que supputons que oui, on aurait pu faire du 4 ou alors du 8. Donc ça aurait été très triste. Là c'est bon. Là, on fait du 10 avec 3D. Donc on gagne une potion. Et on va à la potion. Chance, votre prochain lancer, choisissez la valeur de chacun de vos dés. Ouh, est défaussé après usage. Eh ben c'est parfait. Allez, je la mets ici pour l'instant. Hop, faut juste pas l'oublier. C'est parfait ça. Allez, c'est un petit risque que je prends combat avant le boss. Pas de ribot recruté, c'est dommage. Donc, vous voulez avoir un petit ribot recruté. Ok, mauvaise rencontre, que des level 1 et le combat très très court. Un seul tour. Et que des level 1. Là au moins, on va dire que... Ouh, oh bordel, oh ça, alors ça c'est pas cool. Alors ça c'est pas cool. Une araignée qui nous fait perdre du temps, là elle pourrait nous faire perdre juste aux portes du... c'est quoi? C'est araignée géante. Là j'ai une meute sanglante, des chiens. Ok, et dernier. Oh, ok, bon, et ben on est dans la merde. Ouais, on est dans la merde les enfants. Ouais, on est dans la merde. Ouais, parce que là, la guigne, oh la guigne, oh la guigne, oh ouais la guigne, mais bien comme il faut là. Oh my god. Oh, ça va être pénible ça.
ouais, ça va être bien pénible. Ah, quoique. Ouais, quoique. C'est pas perdu. Parce que heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'on a le dégât, enfin l'étourdissement. Sans dégâts, mais étourdissement quand même. Ok, un des fuyards. Allez. Oh, ok, bon. Bon. On va pouvoir, ouais, on va devoir cramer un jeton de destin. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Au vu de ce que j'ai là, c'est que des level 1, mais ils font que du perte de temps. Là, autant dire qu'on avait vraiment perdu le scénar comme il faut. Alors, voilà, on est obligé de mettre un stun sur une araignée. C'est obligatoire. Alors déjà, ce qui est magnifique, c'est que le 1, déjà, il one-shot quasiment les deux du fond. Ensuite, avec un 5 et un 4, alors attendez que je calcule. Ouais, ces deux-là, normalement, sont morts. Ces deux-là sont morts. Oui. Rien qu'avec un 5 ici, déjà, c'est bon. Et je vais être obligé de cramer, ouais. J'ai fait un mauvais jet de dés, mais j'ai fait un jet de dés pâté, donc je suis obligé de mettre le 4 ici. Ouais, je vais jouer comme ça. Donc, on regarde. Sur un 1, on va vérifier, hein. Normalement, on est bon. On valide. 1, 2, 3, 4. Donc, 2 ici. Et 2 ici. Ensuite, Grigor fait 1 pour tout le monde. 1, 1. Ouais, c'est bon. Et Shidona fait un sort qui étourdit. Donc, l'araignée géante ne fait rien du tout. Ouais, c'est pas mal. Franchement, on s'en est bien tiré grâce à son pouvoir là qui permet de stun qui on veut. C'est pas tout le monde, c'est qui on veut. C'est pour ça que c'est jaune. Enfin, jaune orangé, c'est parce que les rouges c'est tout le monde. Enfin, c'est que voilà, quand c'est comme ça ou comme ça. Et là, c'est au choix du joueur. Et ben ouais. Donc là, c'est bien parce que là, tous ces deux-là sont morts. Celle-là ne fait rien et le combat est terminé. Donc on a eu énormément de chance d'avoir eu cette carte-là, parce que là, sinon, on aurait été un peu dans la merde. Alors, je vais faire un level up, avec en plus qu'une seule carte. Ouais, et sinon après, c'était quoi? C'est un anneau qui permet de faire 3 dégâts. Ah bah écoutez, pour Donald, c'est carrément bien. Parce que regardez, c'est le 3, le 3 il l'a pas, et c'est 3 dégâts à soit celui du milieu, soit celui du fond. Alors c'est pénible parce que le focus ne se fait pas bien. Voilà, je vais vous mettre ici. Et du coup, voilà, ça fait du 3 dégâts. Donc c'est vraiment cool. Et là, du coup, j'utilisais l'araignée pour faire level up le groupe. Enfin, pas tout le monde, mais je choisis. Je choisis qui je vais faire level up. Et ben, je pense que ça va être Tristram. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi lui pour vous montrer. Voilà, il passe. Ses caractères ici augmente de 1. Enfin, il y en a un qui augmente de 1. Et là, en perception, il passe à 3. Et un de vos héros peut activer 2 compétences par tour. Donc, c'est-à-dire que ça peut mettre, lui, c'est-à-dire qu'on peut mettre 2 dés sur un des joueurs. Donc, c'est très puissant. Et je mets la capacité sous. Ah, allez, voilà. Voilà. Voilà, elle est bien. Hein. Entre son stun, son machin, son truc. Bon, allez, combat de boss les enfants. C'est parti. Alors là, vous le voyez peut-être pas forcément, mais il n'y a pas de carte. Hein, vous avez vu caractéristiques, combat, etc. On récupère simplement la carte. On la retourne. Et on voit qu'en fait, c'est elle qu'on pioche en premier. Elle arrive au fond. Ici. Elle fait 3 dégâts et elle nous stun. Et après, c'est que des level 1. Donc là, on espère juste ne pas avoir que je pense dans ma tête. Parce que le combat, il n'y a pas de durée, c'est jusqu'à la mort. Oh! Bon. Heureusement, il y a que 2 points de vie. Mais il est pénible. Il est vraiment pénible. Bon. Allez. Alors, ce qui est faisable, et ça,
je pense que c'est ce qu'on va faire, c'est que comme on a une attaque de stun sur qui on veut des 3, on va focus évidemment le boss, hein, pour qu'il ne fasse rien, parce que 3 dégâts et stun, c'est terrible. Donc on va focus là-dessus. Ah, évidemment, je fais pas de 4. Alors, faut pas oublier que j'ai ma potion chance, qui me permet de choisir la valeur de tous mes dés, et un pion du destin. Alors déjà, ce qui est sûr, alors sachant que là il y a 2, je peux utiliser par tour, un seul héros peut avoir 2 attaques. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que le 1, je vais le mettre pour Tristram déjà. Comme ça, il one-shot lui, on n'en parle plus, merci, au revoir d'être venu, notre grand endormateur. Endormateur, je suis un endormateur. Ah, le... Oh, c'est quoi ce nom, ce mot que je ne connais pas? Le gicleur gobelin. Ok. Ok, pourquoi pas. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire enchanté. Bon. Maintenant, ça me dit pas ce que je fais. Le 2, ouais, un bouclier. Alors c'est dommage, j'ai pas de 3, j'ai du 6. 6. Alors c'est dommage, Grigor peut rien faire avec un 6. Alors je mets un 6 là. Je mets un 6 là. Ouais, et tant pis, je crame ça pour faire un 4 par exemple. Ouais. Et je mets ensuite le 6 là. Ouais. Donc du coup, je crame sa compétence unique à Tristram, mais c'est pas grave. Donc, au niveau des dégâts. Ah non, je voulais mettre un stun, je suis bête. Non, oui, non, c'était comme ça, pardon. Je fais voilà, je fais un rétro-pédalage. Oui. Je mets le stun évidemment direct, donc c'est elle qui va commencer. Shidona, elle met le stun sur le boss. Ça, le boss ne fait rien. Ensuite, un dégât à tout le monde. Voilà, comme ça, de toute façon. 1. Ensuite, c'est Tristram qui fait 2 dégâts à ceux du fond. Moi, lui, est complètement mort. Il se prend une flèche dans l'œil et 2 dégâts au boss. Ah bah, le boss a déjà midlife bien comme il faut. Et ensuite, c'était quoi Ah non, oula, non, je triche. Oulala, je suis en train de tricher, messieurs, dames, pardon. Excusez-moi, je viens de me rendre compte. On enlève ça et on enlève un dégât ici. Le dégât ici, on peut le laisser parce que Tristram va le faire. Et le dégât ici, pardon. Excusez-moi. Oui. J'étais en train de me dire, tiens, c'est ça que déjà, comment ça se fait que Grigor ne joue pas? Mais c'est normal parce que j'ai gardé le 6. Et puis en plus, non. C'est après, par contre, je crois, c'est en level 3, je crois qu'il passe vraiment en mode full. Voilà, ça, tous vos héros peuvent activer 2 compétences par tour. Ouais, c'est ça. C'est level 3. C'est pour ça que je me suis un peu enflammé. Heureusement, voilà. Donc du coup, on est bon. Voilà. Là, on est bon. On va faire quand même, donc lui est mort. On va faire quand même les ajustements. Donc 2 dégâts par contre. Ouh, Grigori a 2 doigts de crever. Grigori a 2 doigts de mourir, le pauvre. Aïe. Et elle avance ici. Elle est plus stun, mais j'ai bon espoir d'y arriver. Est-ce que je crame ma potion chance direct? Bah oui, parce que là, comme ça, les deux vont mourir, donc je crame ma potion chance. Pour votre prochain lancer, choisissez la valeur de chacun de vos dés. Donc qu'est-ce qu'on les... Ah, je pense qu'on peut les lancer quand même. Ah, quoique. Non, c'est vraiment pour notre prochain lancer, je pense que c'est comme ça. Ici. Je vais même la mettre presque dans ce sens-là, comme ça je... Et donc du coup, je n'ai pas besoin de la lancer. Il me faudrait un 4. Il me faudrait un petit 1 pour faire 2 dégâts à l'autre. Ensuite,
un simple 4 également pour Grigor et un 6 pour tuer vraiment tout le monde. Ouais, ce serait quelque chose comme ça. Donc 1, 4, 4 et un 6. Voilà. Ce qui fait que on va le faire, là tout le monde est mort. Donc on a gagné. Grâce à notre super potion de chance. Eh ben on a eu du bol parce que là vraiment avec les 2 araignées, on n'avait pas cette carte. Je vous le dis tout de suite, hein, on n'avait pas la carte qui permet de stun qui on veut. En gros ouais au choix parce que je sais plus, il y a peut-être des cartes qui te donnent le stun, mais c'est une carte comme les cartes rouges là, les dégâts rouges, et ça veut dire que t'es obligé. T'as pas de choix quoi. C'est comme ça. C'est le jeu qui décide entre guillemets. Là on a eu énormément de chance de tomber là-dessus. Donc ce qui fait que faisons-le legit, donc un jeton stun sur elle et un dégât pour tout le monde. Déjà ici. Ensuite, Tristram fait 2 dégâts, donc là, poum poum, morte. Et ensuite, c'était notre ami Grigor qui faisait, un dégât à tout le monde, un dégât ici et un dégât là. Finito. Voilà le boss, la reine Myrde, compliqué à dire, de la forêt des réprouvés est morte. Hein, on a eu vraiment beaucoup de chance. Alors c'est vrai que Tristram, hein, je vous le dis, est un perso, vu les conditions de jeu, est un perso assez fumé. C'est-à-dire que si on ne prend pas, on va dire qu'on s'expose à de la difficulté supplémentaire, sachant que le jeu est déjà très difficile. Donc là, on aurait récupéré ça. Je pense que... Donc par contre, ce qui est dommage, c'est que le boss ne donne rien. Ça, c'est un peu dommage. Le boss ne donne absolument rien. Là, je pense que ce qu'on aurait fait... alors j'avoue que le 2, ici... le 2 ici aurait pu être carrément cool. Le 2 avec 3 dégâts et au choix. Celui de devant et celui du milieu. Alors c'est dommage parce qu'ils mettent un symbole bouclier. Alors moi je pensais que le coup de bouclier c'était plus du stun, mais pourquoi pas. Ou alors on aurait fait un level up. Ouais, on aurait fait un level up, parce qu'en plus, bon là, on aurait été de toute manière, on est soigné à la fin du scénar, hein, évidemment. Mais ouais, je pense que j'aurais fait un level up, soit pour elle, soit pour Grigor. Peut-être pas Tristram, j'aurais attendu encore un peu, il a 4 points de vie. Mais en tout cas, voilà, on garde toutes notre compétences, voilà, on garde pas mal de choses. Nos dés également, ça va de soi. Notre piste de temps fait, en plus, en fait, on choisit le scénar après, et puis en fait, on additionne notre piste de temps, notre piste de temps bouge, donc c'est vraiment le premier scénario où on peut vraiment rater en termes d'échec de temps. C'est vraiment le premier scénario. Les autres, c'est très rare, à moins de tomber vraiment, d'avoir la guigne et de tomber que sur des persos, enfin des monstres qui vous infligent des dégâts de temps. Sinon, c'est peu probable. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir réussi à tuer le boss. C'était pas évident. Je pensais vraiment qu'on allait rater, mais en fait, heureusement qu'on a pu récupérer la carte qui permet d'assommer qui on veut, parce que là, sans ça, le jeu sans le stun dans ce jeu, c'est compliqué. À moins de faire vraiment des gros dégâts, ou alors d'avoir beaucoup de chance au dé. C'est vraiment compliqué parce que les monstres, eux, ne jettent pas de dés. Hein, ils ne jettent pas de dés. On pourrait, en vrai, adapter un peu les règles peut-être et faire juste un lancer de dés. Je sais pas, j'ai une connerie, mais un peu à la mini rock finalement. On pourrait, mais c'est pas le but. Moi, en tout cas, encore une fois, jeu incroyable. Si un jour il y a une extension, évidemment, je l'achèterai, mais alors direct. J'ai pas eu de news par rapport à ça. Je cherche, peut-être que je farfouille un peu internet pour voir s'il y a des extensions prévues dans les années à venir. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu d'écho. Donc non, vraiment très très cool. Un petit manque de contenu, mais ça on aura l'occasion d'en reparler pendant la vie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir du coup en description, parce qu'il y aura forcément le site internet de Elena et Claire pour les différents supports, donc voilà, les supports en bois et puis les petits portes, donc allez voir directement sur leur site. Il y a également mes réseaux sociaux si vous avez des questions, si vous voulez me soutenir mon travail tout simplement, et puis voir un petit peu quand je vous tease les différentes vidéos où je vous fais des petits jeux avec les différents matériels, le matos, etc. Donc en tout cas, merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi.
Je vous dis à la prochaine pour plus d'aventures. Croyez toujours en l'âme d'aider, c'est très important. Allez, bye.